Amen. Pour qu'un homme soit célébré, il faudrait qu'on parle mal de lui. La même personne qui parlera mal de toi, c'est la même personne qui va te soulever. Je ne sais pas qui parle mal de toi. Je ne sais pas qui te dénigre. Je ne sais pas qui te méprise. Mais cette personne, j'envoie l'ange de l'Éternel pour que cette personne t'élève. Ils t'élèveront au nom de Jésus. Chaque fois que quelqu'un a rendu un faux témoignage sur toi, cela ne va pas influencer ton spirituel, mais ça va influencer ta bénédiction. Ça va influencer ton étoile. Que ton étoile soit solide. Que ton étoile brille. C'est fait au nom de Jésus. Et dis quoi? Galates 6:9, on a lu. Et il dit quoi? C'est fini? Ne nous lâchons pas de faire le bien. Yes. Car nous moissonnerons autant convenable. Yes. Si nous ne relâchons pas. Yes. Il ne faut pas les lâcher. Tu vas moissonner. Amen. Tu as payé le prix. Tu es venu à l'église, souvent à l'église. Tu passes le temps à l'église où les midis, les gens sont de looter la nourriture. Tu es assis dans la présence de Dieu. Ta bénédiction ne sera pas pareille comme tout. Parce que tu es venu prendre quelque chose de la part de Dieu. Tu as payé un prix d'être dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui sont occupés peut-être après la prière, doivent là quelque part. Mais tu as préféré honorer le culte d'aujourd'hui. Cette bénédiction s'attache à toi. Tu as honoré le culte de ce matin. Que Dieu t'honore. Dieu va t'honorer. Somme 37, verset 23 à 24. Il dit quoi là-bas? Somme 37, Yes. verset 23 à 24. Une autre personne prépare Michée 7, verset 8. L'Éternel a fermé Michée 7, verset 8. Oui. Somme 37, verset 23 à 24. Il dit quoi? L'Éternel a fermé les pas de l'homme. Oui. Il prend plaisir à se voir. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Regarde, un homme est venu dans ta vie pour venir te ruiner. Soit tu étais dans une entreprise, on t'a accusé. Je ne sais pas, quelque chose de mauvais était jeté sur ta vie. Tu as eu un mal, même ta propre soeur, ta propre famille n'ont pas cru. C'est pour les autres là que tu crois. Dieu dit, tu ne seras pas terrassé. Amen. Là où elle pensait que lorsqu'ils vont t'arracher ça, ta vie n'aura plus de sens. Je déclare que ta vie est de la route de sens. Ils pensaient que c'est de passer par là-bas pour pouvoir te terrasser. C'est de passer peut-être par la mort pour pouvoir te terrasser. C'est pour passer par la maladie pour pouvoir te terrasser. Je déclare et j'annonce qu'ils échouent au nom de Jésus. Tu n'es pas terrassé parce que Dieu est avec toi. Quelque chose qui t'appartenait, ils sont venus arracher. Tu avais un bien, ils sont venus prendre. Tu n'es pas terrassé. Mais je vois l'ange de Dieu en train de te relever. Je vois l'ange de Dieu en train de te consoler. Je vois l'ange de Dieu en train de te reformater d'une gloire. Je vois l'ange de Dieu en train de te positionner. Les anges de Dieu en train de te positionner. Tu avais mal de quelque chose. Cela n'est pas une faiblesse. Cette nouvelle gloire qui vient, elle sera plus grande que celle de la première. La deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Je prophétise et je déclare que cette deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Et il dit quoi? Au verset 24, il dit quoi? S'il tombe, il n'est pas terrassé. Si l'homme n'est pas terrassé, oui. Quand l'Éternel lui prend la main. Que l'Éternel fait quoi? Quand l'Éternel lui prend la main. Yes. L'Éternel va prendre ta main pour te faire entrer à la mer. L'Éternel va prendre ta main pour te faire entrer à l'ambassade. L'Éternel va prendre ta main pour te faire rentrer dans ton travail. L'Éternel va prendre ta main pour te faire rentrer là où tu veux. Le travail que tu fais, l'Éternel prendra ta main pour te faire rentrer. Tu
me prendra ta main pour te faire rentrer dans ta gloire. Tu rentreras dans ta gloire. Tu rentreras dans ta réussite. Tu rentreras dans ton exaucement. Tu rentreras dans ton accomplissement. Tu rentreras dans ton voyage. Tu rentreras dans ta bénédiction. Tu rentreras partout là où l'Éternel veut que tu sois. C'est fait au nom de Jésus. Tout main de la sorcellerie dans ta vie, elle est brisée. Tout main noire qui travaille dans le secret jour au lendemain, que cela soit éteint. Tout main étrangère dans ta vie, d'épanouissement, que cela s'éteint. J'appelle la main de Dieu, que la main de Dieu arrache cela au nom de Jésus. Elle arrache cela dans ta vie. Elle arrache cela dans ta destinée. Elle arrache cela sur ta vie au nom de Jésus. Amen. C'est fait au nom de Jésus. Il dit quoi? Michée 7, 8. On prépare Luc 5, verset 5. Oui. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Amen. Amen. Ceux qu'on dit ta vie, c'est eux qui vont dire wow. Ceux qui te réjouissent, ceux qui se réjouissent à ta vie, parce que tu es tombé, parce qu'aujourd'hui tu n'as rien, c'est eux qui vont t'acclamer. J'appelle l'Éternel, que l'Éternel les touche pour qu'il t'acclame. C'est eux-mêmes qui vont te positionner. C'est eux-mêmes qui vont t'accompagner. Ils ont attaqué ton voyage jusqu'à, mais ils finiront t'accompagner à l'aéroport. Ils finiront à te laisser aller à l'aéroport. Ils finiront à te laisser à voyager. Ils finiront à te laisser dans ce mariage et dans ce foyer. Regarde quelque chose. Petit foyer, tu as là. Ils vont toujours envoyer les attaques. Ils vont toujours envoyer des bombes. Ils vont toujours envoyer des discussions. Parce qu'ils savent qu'il y a ta bénédiction là-bas. Ils veulent tout faire pour que tu sortes. Mais je déclare et j'annonce. C'est là même que ton foyer sera solide. Tous ceux qui sont envoyés dans ton foyer, qu'elles se transforment à la réussite. Qu'elles se transforment à la solidarité. Qu'elles se transforment à l'onction. Qu'elles se transforment à le Saint-Esprit. Qu'elles se transforment à la gloire. Qu'elles se transforment à la réussite. Qu'elles se transforment à la faveur. Recevez cette faveur. Ton ennemi va pleurer de ta gloire. Ton ennemi va frapper sa tête parce que tu as échoué. Ton ennemi va frapper sa bouche parce que tu as déjà battu. Trop c'est trop parce que le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé pour que tu ris. Le temps de Dieu est arrivé pour que tu pleures de joie. Le temps de Dieu est arrivé pour que tu vis longtemps. Le temps de Dieu est arrivé pour que tu travailles. Le temps de Dieu est arrivé pour que tu avances. Le temps de Dieu est arrivé pour que tu affantes. Tu affanteras ta bénédiction. Tu affanteras ta réussite. Tu affanteras ta gloire. Tu affanteras ton travail. Amen. Partout là où on passe, partout là où ton ennemi passe pour te ridiculiser, tu ne seras pas ridiculisé au nom de Jésus. Tu ne seras pas ridiculisé au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu soit ton partage. Amen, amen. Luc 5, verset 5, il dit quoi? Luc 5, verset 5. Oui. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit yes, sans rien prendre. mais Sur ta parole, je jeterai le filet. Relis encore. Luc chapitre 5, Verset 5, yes. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit on a travaillé toute la journée. sans rien prendre. On n'a rien eu. Mais, sur ta parole, bien aimé, sur la parole de l'Éternel, est-ce que tu es prêt à pêcher ta destinée?
tu veux pêcher ta destinée. Tu veux pêcher ta grâce. Est-ce que tu veux pêcher ta bénédiction? Sur cette parole, je déclare que depuis ta naissance, tout ce que Dieu avait prédestiné pour toi, que cela se réalise. Parce que la justice, ils ont péché toute la journée. Doucement. Ils ont péché toute la journée. Ils n'ont rien eu. Tu as fourni des efforts. Tu t'es battu dans la vie. Tu n'as pas pu atteindre au sommet. Mais sur la parole de l'Éternel, je te fais un grand roi. Regarde, il y a des ruineurs de destinée. Il y a des gens qui viennent pour ruiner ta destinée. Et il y a des faiseurs de roi. Il y a des faiseurs de boss. Je prophétise et je déclare que tu sois le boss de ta génération. Ta génération, tu seras le premier influenceur de ta génération. Dans la gloire, dans la réussite, dans la sainteté. Tu vas influencer ta destinée. Tu seras dans une grandeur que ta promotion ne sera pas. Parce que toi, ta génération doit voir ton étoile au-dessus d'eux. C'est la parole de l'Éternel. Je déclare et j'annonce que tu pêches ta gloire. Je déclare et j'annonce que tu pêches ta destinée. Tu pêches ta réussite. Tu pêches ton élévation. Tu pêches ta joie. Tu pêches ta réussite. Tu pêches ton ciel ouvert. Tu pêches ton salaire. Tu pêches ta fécondité. Tu pêches ton ministère. Tu pêches ta vie de prière. Tu pêches ta vie de consécration. Tu pêches ton mariage. Tu pêches ta réussite. Tu pêches ta richesse. Pêche ta richesse. C'est fait au nom de Jésus. C'est fait au nom de Jésus. On va prendre Luc 14, verset 28 à 30. Pour terminer. Luc 14, verset 28 à 30. Le dernier. Une autre personne prend. Bon, Luc 14, verset 28 à 30, c'est bon. Oui. Luc 14, verset 28 à 30. Yes. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi à la terminer. Yes. Verset 29. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ils ont dit quoi? Elle a cheminé avec quelqu'un. On dit, le verset dit, si quelqu'un veut construire une maison, ou bien quelqu'un veut réaliser quelque chose, est-ce que tu ne vas pas prendre le temps de réfléchir? Tu vas prendre le temps de réfléchir. Tu vas prendre le temps de calculer. En fonction de l'argent que tu as, c'est en fonction de cet argent que tu vas bâtir la chose que tu veux réaliser. Maintenant, la Bible te dit, cette personne, la personne a mal calculé son argent fini au bout de chemin. Et les ennemis ont commencé à se moquer de lui. Parce qu'ils t'ont vu, tu as été construire peut-être quelque part. Peut-être tu as payé un terrain. On dit, mais il a payé le terrain, mais il ne va pas construire. Il voit le terrain, il se moque de toi. Je déclare que tes ennemis, eux-mêmes, ils seront moqués à ta place. Amen. Ma Bible me dit, là où la main de l'homme se limite, c'est là où Dieu agit. Je déclare et j'annonce. Là où ta main s'est limitée à quelque chose, je déclare que la main de Dieu te pousse. Achevez cette chose au nom de Jésus. Tu ne seras pas arrêté. Ta destinée ne sera pas arrêtée. Là où on dit oui, il a voyagé. Il est parti au Canada. Il n'a rien réalisé. Tu ne seras pas un sujet de moquerie. Elle s'est mariée, elle n'a jamais été heureuse. Tu ne seras pas un sujet de moquerie. Tu ne seras pas un sujet de moquerie. Ils ne pourront pas te moquer.
se moquer de toi, là où tu t'es limité, la grâce de Dieu va t'aider à accomplir cela au nom de Jésus. Dans ton travail que tu es, la grâce de Dieu va t'accompagner à accomplir des grandes choses au nom de Jésus. Ils sont méchants. Ils disent quoi? Tu as calculé parce que tu t'es arrêté là, ils se moquent. Les gens, ils sont dans la cour et ils regardent qui va au travail, qui va pas au travail. Et ils sont là, ils s'asseyent dans le coin bizarre. C'est ton nom qui est devenu moquerie. Tu as eu un homme, il dit, ah, je l'aime ma femme. Dans la cour dans laquelle vous êtes, il y a l'amour. Et ça les fait mal. Pourquoi cet homme-là il t'aime? Pourquoi celle-là s'atteint son nom? Pourquoi cet homme-là il aime? Que le feu tombe sur lui. Je parle à l'autel de cette église. Je ne sais pas qui va prendre ton nom pour s'asseoir et pour parler. Si ça s'est dans un lieu pour parler et qu'il marche sur cette terre et que le ciel au-dessus d'eux, que la destinée soit fermée à l'éternité. C'est pas tout le monde en parle mal. On ne parle pas mal à tout le monde. Quand tu ne connais pas le sacrifice de quelqu'un, il ne faut pas en vouloir la vie de cette personne. Tu ne sais pas quel sacrifice la personne a bâti pour rentrer dans sa grâce. C'est pour ça que tu vois une personne qui roule dans la grosse voiture. Il ne faut pas l'envier. Il faut savoir connaître quel est le sacrifice qu'il a fait, qui le pousse à rentrer dans sa gloire. Parce que si tu connais son sacrifice, tu pourras être ami de ce dernier-là. Est-ce que tu comprends? Amen. Ils sont méchants. Elle était avec lui, ça n'a pas marché. Celle-là, c'est son travail qu'elle a. Elle va homme à homme. Il va de femme en femme. C'est quel homme sur cette terre qui a appelé aller par femme à femme ou bien aller par homme à homme? Non. C'est la sorcellerie. Non, mon homme a acheté quelque chose pour moi. Pourquoi? Et on prend ton nom pour aller voir un féticheur. Il faut la rendre folle. Permet que quand son mari la voit vilain. Je déclare que toutes les incantations qu'ils vont faire, que cela se retourne contre eux-mêmes. Tout ce que vont m'écouter contre toi, cela s'attache à eux au nom de Jésus. Il y a des belles familles qui sont méchants. Parmi toutes les femmes là, c'est celle qui a mal au pied là, tu as vu. Parmi toutes les femmes d'Abidjan là, c'est celle qui est noire là, tu as vu. Non, on ne fait pas. Mariage, on ne fait pas. Le petit dit je l'aime. On dit non, on ne l'aime pas. Je déclare que ton choix soit ton choix. Quiconque va se lever contre ton choix, que l'épée de Dieu les retranche. Toute belle famille qui va empêcher ta joie, que la colère de Dieu s'abatte sur eux. Quand les prières, il faut prier comme ça. Amen. Amen. Tu sécurises ton territoire. Ce qui t'appartient, il faut sécuriser. Mon homme est mon homme. Ma femme est ma femme. On ne joue pas avec ma femme. On ne joue pas avec mon mari. Quiconque veut jouer avec mon mari, que le Dieu que je sais, je l'ai contre la personne. Quiconque veut jouer avec ma femme, que la colère de Dieu se lève contre eux. Faut sécuriser ton territoire. Il y a des gens qui vont dire, ah, copine, je lis beaucoup de garçons qu'elle a là. Regarde, lui ici, c'est dans la rien qui a arraché. Ah, Dieu, quand il parle, il ne peut même pas rire. Dans là-haut, en bas, il n'y a pas là. C'est ça que tu as vu. Et toi, si tu commences à être découragé, il y a des gens même, elles sont avec quelqu'un, on ne sait même pas. Elles ont peur de présenter leur fiancé. Elles ont peur de présenter leur mari. Amen. Ce qui est pour toi n'est pas honte de présenter. Amen. C'est ce que tu as vu. Et c'est ce que tu as aimé. Donc la chose qu'on aime là, on présente ça. La chose qu'on aime là, on montre ça. Quand
Je courais derrière ma femme. C'est-à-dire qu'elle a dragué. Elle dit, il faut faire aller voir ta famille. Elle te marie, je suis pressé. Elle dit, si je veux la marier, là, je lui donner 15 000 francs. Avant qu'elle me présente sa famille. Il y a eu 15 000. Il a mis dans ma poche, il courait pour aller où elle va pour aller lui donner, pour dire demain, il te donne les 15 000, demain ça va. De maman, 15 000 là, c'est pas en route. Oh Dieu. Mais le mauvais homme. 15 000 là, c'est pas en route. Elle dit, c'est quoi ça? Je suis arrivé. Je vais donner l'argent, il y a 9. Je ne vois pas l'argent. Pourtant, j'ai retiré l'argent là, sur mon compte. J'ai mis dans ma poche. Poche, je n'ai pas pensé rien. Juste pour que je puisse aller rencontrer la famille. Parce que je suis prêt à tout payer. Quand on aime quelque chose, là, on paye le prix. Quand on aime quelque chose, on fait le sacrifice. Je déclare que quelqu'un m'a couru derrière toi. Le mari, tu avais couru depuis les engagements. Il va courir derrière toi. Tu sais, souvent, quand vous êtes dans une relation, vous êtes dans une relation, tous les jours il te voit. C'est pas il te voit qu'il fait discours à toi. C'est pas il te voit, tu prépares pour lui que souvent il dit son cœur est gros. Souvent la fesse fait un peu de semblant. Fais comme tu t'es en famille. Tu t'as resté un peu là-bas. Voilà, quand lui-même, il va puiser l'eau. Il va aller payer manger au dehors. Il va voir que celle a dépassé. Il va voir que tu manges a dépassé. C'est là il va comprendre. Il va voir ton importance. C'est là il va comprendre que tu es une bonne femme dans sa vie. Si tu me dis amen bien. Là il va commencer à penser à toi. Amen. Faut faire ça. Tu es là. Tous les jours il te voit. Même il va pousser. Il va pas mettre l'eau. Il va faire pour toi, il va pas mettre l'eau. Faut sortir. Quand lui-même va respirer ça, il sera pressé pour aller te marier. Ah, tu m'as pas dit amen bien. Quand souvent il fait un petit discours, quel petit discours, elle m'a fait dire non, tu qu'à aller rester pas en famille et tu le discours en même temps. Tu vois pas? Parce que je sais l'importance de la femme. Parce que la femme est un privilège pour un homme. La Bible dit, celui qui trouve une bonne femme a trouvé le bonheur. Le bonheur, on ne gagne pas comme ça. Donc si tu as eu un bonheur que tu ne sais pas entretenir, ça sera au chaud. Quelqu'un de papa. Amen. Quand l'homme quelqu'un faut te sacrifier. Quand je voulais marier ma femme, quelqu'un dit 1000 écarts. Les gars, 5000 écarts. Il y a fait. C'est elle, et ça ne touche pas. Si elle mourit, elle mourit. Parce que je veux prendre ça. Amen. C'est ça le prix à payer. Mais quand tu veux prendre quelque chose, tu es à l'aise. Parce que la chose dort auprès de toi. Tu te réveilles le matin, tu vois. Tu te réveilles le lendemain, tu vois. Il faut aller en famille.